Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube de Français Authentique. Passons sans plus tarder, donc j'ai tendance à toujours beaucoup parler avant de vous expliquer le sens d'une expression ou de nouveaux mots. Aujourd'hui, c'est parti, on y va directement, je passe directement au sujet. Donc ce que j'ai voulu faire aujourd'hui, c'est vous expliquer le sens de différentes années au niveau de l'âge des personnes. Donc je vais m'expliquer un peu plus clairement dans quelques instants, mais l'idée m'est venue en lisant le journal et en voyant qu'on parlait d'une personne, d'un trentenaire. On parlait d'un trentenaire qui avait eu certains problèmes dans sa famille. Tout de suite, j'ai eu l'idée, tiens, je pourrais expliquer ça à nos amis de la communauté Français Authentique, parce que c'est des choses qu'on lit dans les journaux, qu'on entend parfois à l'oral et qui peut être intéressant. Donc j'ai également ensuite recherché un petit peu ou regardé comment on le disait, on utilisait ces différents noms pour les dizaines d'années des personnes, puisqu'il y en a certaines qu'on utilise très peu, et une notamment où je n'étais moi-même en tant que Français pas très sûr de sa signification. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, un trentenaire, c'est une personne qui a entre 30 et 39 ans, donc dont l'âge est un 3 devant, donc soit 30 ans, 31 ans, 32 ans, 33 ans, etc., jusqu'à 39 ans. Donc ça c'est un trentenaire. Un trentenaire. Donc ce qu'on a, c'est bien sûr un quadragénaire. Quadragénaire, c'est quelqu'un qui a entre 40 et 49 ans. Un quinquagénaire, c'est un peu difficile et ce n'est pas toujours logique. Je vous les relirai un peu plus calmement après. Un quinquagénaire, c'est quelqu'un qui a plus de 50 ans. Donc entre 50 et 59 ans. Un quinquagénaire. Un sexagénaire, sexe pour 6, c'est quelqu'un qui a dans les 60 ans. Un septuagénaire, donc ça c'était pour moi un peu plus compliqué, un septuagénaire c'est quelqu'un qui a plus de 70 ans. Un octogénaire, donc ça c'est plus utilisé, je ne sais pas pourquoi, c'est quelqu'un qui a entre 80 et 89 ans. On a ensuite une chose que je ne connaissais franchement pas, un nonagénaire. Un nonagénaire, c'est quelqu'un qui a plus de 90 ans, entre 90 et 99. Et enfin, un centenaire, c'est quelqu'un qui a, bien sûr, entre 100 et 110 ans, qui a plus de 100 ans en général, puisque même quelqu'un qui a 110 ans, on a tendance à dire c'est un centenaire, il a plus de 100 ans. Donc voilà ces différents mots. On a tendance, donc dans la langue française, les mots que je viens de vous citer ne sont pas tous très utilisés. Je dirais que vraiment ceux qui sont très utilisés sont trentenaire, quadragénaire, quinquagénaire et centenaire. Ça, ce sont vraiment ceux, à la limite, qui seraient intéressants pour vous de connaître. Donc je vais les écrire en dessous de cette vidéo, afin que vous puissiez également les lire. Et trentenaire et centenaire, ça c'est des mots qu'on lit et qu'on entend très souvent. Dans le journal, par exemple, vous pouvez voir, comme j'ai dit, un trentenaire a eu un problème familial. Ou pour éviter certaines répétitions, les gens disent cette personne a 32 ans et ensuite disent le trentenaire. Dans des journaux qui traitent par exemple de l'économie, vous pouvez entendre parler de la catégorie des quadragénaires, donc la catégorie des gens qui ont entre 40 et 50 ans, entre 40 et 49 ans. Donc ça, ce sont des choses que vous pouvez rencontrer assez souvent dans le cadre de votre lecture d'articles en français. Et j'ai trouvé intéressant de vous expliquer le sens très rapidement. J'espère que ça vous a intéressé. Je vais maintenant vous les lire encore une fois. Je vous encourage à donc bien sûr laisser cette vidéo ouverte et regarder les mots que j'ai écrits dans le descriptif de cette vidéo, afin que vous puissiez donc m'écouter les prononcer et que vous puissiez en même temps les lire. Donc souvent le fait de regarder et d'entendre en même temps, eh bien c'est un double effet qui vous aide à bien retenir. Donc c'est pour ceux qui ont une mémoire visuelle, donc une mémoire qui a lieu avec les yeux, c'est pratique. Pour ceux qui ont une mémoire auditive, c'est pratique également. Et la combinaison des deux, c'est souvent intéressant.
Donc je vais lire chaque mot et je vous encourage à vous-même les lire normalement. Donc un trentenaire, trentenaire, plus de 30 ans. Un quadragénaire, plus de 40 ans. Un quinquagénaire, plus de 50 ans. Un sexagénaire, plus de 60 ans. Un septuagénaire, plus de 70 ans. Un octogénaire, plus de 80 ans. Un nonagénaire, plus de 90 ans. Et un centenaire, plus de 100 ans. On parle parfois des arbres, un chêne, un arbre, on dit c'est un arbre centenaire. Ça veut dire que cet arbre a plus de 100 ans. Donc il y a vraiment de nombreuses situations dans lesquelles ces mots sont utilisés. Vous avez remarqué qu'on emploie ces mots, donc on peut les employer soit comme des adjectifs, soit comme des noms, donc, ou substantifs. C'est un trentenaire. C'est un trentenaire. Donc là, c'est le substantif. Ou alors, il est trentenaire. Là, c'est plus dans le sens d'un adjectif. Donc, voilà pour l'explication de ces différents mots. Je vous invite à rejoindre la famille Français Authentique, même si ces différentes expressions ne vous ont pas plu, ce qui peut parfois arriver. Je pense qu'elles sont intéressantes, mais parfois, il y a différents goûts. Même si ces expressions ne vous ont pas plu, je vous invite à nous rejoindre, le site internet Français Authentique, dont l'adresse est indiquée en dessous, la page Facebook, vous pouvez nous rejoindre sur Twitter, etc. Je vous explique des tas et des tas, donc des tas veut dire beaucoup, des tas d'expressions afin que vous appreniez à parler français de façon automatique et sans effort. Donc rejoignez-nous, merci d'être si nombreux à me suivre et à très bientôt.